Pour moi, la source d'inquiétude principale quand on est adolescent et que c'est la première fois qu'on le fait, c'est est-ce qu'on va être bon? Comme gars, on se dit genre, oh, est-ce que genre je suis assez bon? Ça, c'est l'orgueil. C'est ça, on a tous un petit orgueil, genre, Ouais. les gars. Le fait, si t'es précoce ou si t'es capable d'avoir des baisses de millions d'heures. C'est pas un exposé oral, l'amour, là, c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose de tangible, c'est quelque chose de vrai. C'est quelque chose qui est censé être plaisant, mais aussitôt qu'on veut performer parce que ce qu'on s'est fait montrer, c'est la pornographie, ben ça devient stressant, puis là, on se pose plein de questions, puis on est déçu de soi-même, on se trouve pas bon ou pas bonne, puis c'est là qu'il y a un tabou qui se crée parce qu'on est mal à l'aise d'en parler, puis là, on veut pas nécessairement reproduire l'expérience. Dans les films, c'est tout le temps donc bon, le sexe. C'est incroyable, c'est tout le temps la meilleure chose qu'on a eue de notre vie. Mais dans le fond, la vraie affaire, c'est que c'est pas vrai. Si t'as genre ce sentiment que t'es pas... que genre... de pression sur toi, une trop grosse pression, ben... t'es pas obligé de le faire tout de suite, genre. Tu peux attendre, genre. Quand tu le fais pour la première fois avec une personne que tu l'as jamais fait avec, c'est sûr que ça va pas se passer parfaitement. Vous connaissez pas encore de cette façon-là, tu sais. Tu peux pas prendre une personne puis dire cette personne-là, il est bon au sexe avec tout le monde. Je pense que c'est une question de se connaître, c'est une question de comprendre, connaître l'autre personne, connaître ses goûts, travailler là-dedans, puis parce que ça se fait à deux, là. On s'en pose des questions à 13-15 ans. Je m'en suis posée. J'ai douté de mon orientation sexuelle parce que je n'étais pas attirée vers les garçons. J'en ai parlé à ma mère. Elle m'acceptait. Puis, finalement, je suis hétérosexuelle, mais on a le droit de douter, on a le droit de se questionner. De toute façon, c'est là qu'on découvre qui on est. Tu te dis toujours comme « Ah, un petit gars comme ça, tu sais, ah, il est beau, tu sais, quand même. » Mais tu sais, tu te sens pas gay pour autant. T'es juste comme « Ah, cette personne-là, tu sais, t'aimerais ça peut-être être elle, mais pas en elle. » Mais c'est ça. Fait que avec le temps, tu sais, tu t'apprends à te connaître, puis ça, puis tu découvres que finalement, t'es pas gay, puis que t'aimes vraiment les femmes. Ouais, moi, c'est arrivé au secondaire. J'ai eu quand même peur de l'annoncer. Bon, ça s'est fait un peu drôlement. Là. Je l'ai annoncé à mon meilleur ami dans un cours de sciences, puis il y a quelqu'un qui a entendu puis qui a crié « Quoi, t'es homosexuel? » Sinon, c'est tout le temps malaisant quand t'as des amis filles, dans mon cas, puis que il y a comme une tension sexuelle, mais que tu peux pas en parler parce que vous êtes toutes les deux hétéros puis que vous êtes des chums, genre. Puis là, t'as le coup que ça se passe, mais en même temps, non. Comme ma grand-mère disait, si tu l'as pas essayé, tu peux pas savoir si t'aimes pas ça. Ah! Je suis hétérosexuel. Je ne le suis pas. Voilà. Donc, je suis ce qu'on appelle pansexuel, c'est-à-dire que je vais plus être attirée vers la personne, puis sans vraiment porter attention au genre ou à la sexualité de la personne. En tout cas, s'il y avait une façon de le savoir, moi, personnellement, je pense que j'utiliserais pas cette façon-là, puis je garderais la vie comme elle est en ce moment. Là. Je me laisserais guider par mes expériences. J'ai eu peur aussi d'en parler à mes parents, surtout à ma mère. Ça a été une grosse épreuve. Puis finalement, c'est elle qui m'a sorti les mots de la bouche. Je m'apprêtais à aller me coucher, puis là, elle m'a dit, tu sais, Félix, je sais que tu me dis pas tout, puis je t'ai tricoté, t'es mon enfant, puis je sais qu'il y a des choses que tu me dis pas. Fait que, tu sais, finalement, ça a été... c'est venu tout seul, là. Puis ils l'ont super bien pris. OK, la première fois que je l'ai fait, pour de vrai, je pense que c'était la chose la plus gênante que j'ai eue de ma vie à faire. Ma mère, tu sais, mettons, elle m'avait dit « Il faut que tu fasses confiance à la personne », mais je savais pas comment ça allait se passer exactement. À quoi s'attendre, quelles sensations, quels sentiments. Moi, ma première relation sexuelle, 10 minutes avant, je savais pas que j'étais pour avoir une relation sexuelle. Tu sais, c'est arrivé dans le sous-sol de ses parents, dans le salon, tu sais... Ça a duré 9 minutes, genre. Comme toute la journée, on s'est frotté un peu, puis tout. Puis là, à la fin de la soirée, moi, j'étais plus capable. Là, elle m'emmène dans son lit. Puis là, ben, ça s'est passé. Là, elle a commencé à me toucher plus bas, puis là... paf! Attends-toi pas à avoir un orgasme, là, t'en auras pas. Ce sera pas nécessairement plaisant, tu seras pas nécessairement ton plus glorieux non plus, puis après ça, il va y avoir un malaise. En tout cas, c'était mon cas. J'ai vécu pas mal semblable aussi. Ouais. Puis 9 minutes, c'était généreux. Là. Je le regrette pas, j'ai jamais regretté. Puis je pense que ça dépend de chaque personne. S'ils sont prêts ou pas, faut vraiment pas qu'ils se sentent forcés par rapport à la première fois. Faut le sentir pour le faire. Je l'ai fait vraiment avec quelqu'un que j'apprécie énormément. Donc,
pour moi, c'était sûr que j'étais la bonne personne pour moi. Je me suis dit, OK, là, c'est le temps, là. Puis c'était pas pressé non plus, là. C'est moi qui l'ai décidé, c'est pas mon chum, là. Donc, c'était assez agréable. On pourrait dire ça comme ça. Il n'y a pas eu de stress en aucun cas parce qu'on s'était parlé beaucoup avant. C'était quelque chose, on se connaissait très bien. Ça a été quelque chose qui s'est fait en douceur, qui s'est fait, on a pris notre temps. C'est sûr que la première fois, ça va pas être parfait, puis ça va pas être comme dans un film, mais c'est une première fois. C'est vrai que moi, il y a un certain moment, je me suis quand même posé des questions sur la virilité, vraiment. Est-ce que c'était bon de les garder ou est-ce que c'était bon de les enlever? Et à un certain moment, pendant ma jeunesse, effectivement, je me rasais en me disant, ouais, ça va mieux passer, ça va être plus doux, tout ça. Puis aujourd'hui, non. Ça ne change absolument rien, selon moi. Avant ma première relation sexuelle, j'étais stressée. J'étais comme, mais là, c'est correct, tu sais. Ayant vu des photos vu des pénis, je me suis dit, ah ben, eux, ils ont du poil. Est-ce que c'est correct que la femme en ait? Est-ce qu'il faut tout enlever? Moi, ça n'a même pas été une question. C'était juste, ben, je vais me laisser vivre. Puis ça va être ça, je vais laisser mon corps aller comme il veut. Puis c'est poche, là, que tout le monde te fasse une genre de pression, mais c'est comme une pression sourde, hein? Personne te le dit vraiment. Personne te fait « Ah, il faudrait vraiment que tu te rases aujourd'hui. » Ben non, personne te le dit, sauf que tu vas le sentir. Avec juste le fait que tu dois te changer dans le gym, puis que t'as des bobettes un peu plus sexy aujourd'hui, fait qu'on voit un peu plus, tu sais, puis il faut vraiment que je me cache, tu sais, c'est gênant. Le but, c'est pas nécessairement tout le temps plaire à l'autre, c'est d'être bien comment nous on se met, puis comment nous on préfère ça. Même si je dis que je suis très à l'aise avec mon poil, l'autre jour, j'étais arrivée avec un garçon, puis il était rasé. Et soudainement, j'étais comme plus à l'aise avec mon poil. C'était une autre histoire. Les poils, c'est pas cool jusqu'à temps que tu sois tanné, genre, d'être rasé, puis de devoir care là-dessus. Après, t'assumes, surtout si tu te cases avec quelqu'un ou si tu deviens de plus en plus confiant de ta personne. Les poils, ça fait partie de ton charme. Puis ça revient à la mode en plus, fait que c'est chill. Il y a une certaine, à mon avis, culture du viol. Où est-ce qu'on va shamer une fille, même une adolescente, qui va se faire agresser pour avoir porté une jupe trop courte, pour avoir agi d'une certaine manière, pour avoir même bu. Puis ça, je trouve pas ça du tout, je trouve pas du tout ça acceptable, parce que les jeunes filles devraient faire ce qu'ils souhaitent, sans avoir la crainte de se faire agresser, abuser sexuellement par qui que ce soit. Faut commencer à montrer aux garçons beaucoup et aux filles aussi, parce que beaucoup de filles vont penser ça, que la fille, c'est pas un objet. C'est pas un objet sexuel que tu peux utiliser comme ça. Si elle dit non, c'est non. Expliquer le consentement. C'est quoi un consentement clair et éclairé? Ça veut dire pas sous, ça veut dire pas à moitié drogué, ça veut dire vouloir, sans manipulation, être consciente et éclairée dans son choix, garçon ou fille. Respecter les limites des gens. Si quelqu'un te dit non, ben c'est non. Ne laissez jamais votre verre quand vous ne le surveillez pas, dans le fond. Puis aussi, si vous avez juste un mini sentiment qu'il y a quelqu'un qui vous dérange, juste un tout petit peu, écoutez ça. C'est beaucoup plus fréquent qu'on le pense. C'est facile de se procurer des drogues, admettons, comme le GHB. J'ai entendu souvent des histoires, puis le 3/4 des histoires que j'ai entendues, les gens n'allaient pas chercher d'aide. Ils étaient gênés de ce qui s'était passé, vu que c'était souvent leur première fois. Ils n'osaient pas en parler. Puis finalement, ils finissent par en parler des années après, mais ça les affecte encore. Donc, ils sont insécures, ils ont de la misère à faire confiance. C'est quelque chose qui va les affecter toute leur vie. Fait que d'en parler à leurs amis, c'est bon parce que ça les aide sur le coup. Mais du long terme, il faut aller chercher de l'aide, il faut pas se gêner. Quand on regarde la pornographie, il faut toujours garder en tête que c'est de la fiction, c'est 2 acteurs. T'as des metteurs en scène, t'as un salaire qui est relié à ça, c'est un métier. C'est une industrie, fait que ce qu'ils veulent, c'est te vendre ce que tu vois à l'écran. Ce qui se passe en tant que tel sur la caméra, absolument pas à quoi tu devrais t'attendre dans le lit avec une autre personne. Le corps est irréaliste, la durée est irréaliste, puis aussi certaines positions sont très irréalistes. La porno, c'est un spectacle en tant que tel, les autres, ils mettent de la gomme. Beaucoup plus de cris. Tu vois, l'actrice est bien éclairée. Les expressions plus intenses. Les gémissements qu'elle lâche. Non, 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 non. Non, à part peut-être à la fin, mais tu sais, non. Non. Oui, ils vont peut-être en tirer du plaisir puis tout, mais je veux dire, c'est du plaisir arrangé. Ton 30 minutes de porno ne va pas être la même chose que ton 30 minutes de relation sexuelle, puis c'est vraiment normal. Dans la pornographie, on nous montre pas les malaises, toutes les petites affaires que le corps font des fois qu'on s'y attend pas, puis
Tu sais, quand tu as une relation sexuelle, ben, des fois, tu vas rire, puis des fois, il va y avoir des malaises, puis il faut être capable de vivre avec ça. Et c'est pas parce que ta copine jouit pas comme la fille dans le film qu'elle aime pas ça. Tu sais, il y a des filles qui sont silencieuses ou que ça va être vraiment plus physique que vocal. C'est pas éclairé, il y a pas quelqu'un qui va te dire comment faire, il y a pas... Tu sais, c'est pas parfait, mais c'est ça qui fait la beauté de la chose. C'est pour le plaisir, tu fais pas ça pour un salaire, tu fais ça par amour. Tu fais ça pour en tirer du plaisir, autant pour toi que pour elle. C'est pas aussi intense, puis pour vrai, c'est plus le fun en vrai, je dirais, que la pornographie à regarder. Moi, je sais pas si j'en ai déjà eu un. Comment on sait? Fait que c'est ça la question. Ouais. C'est ça. Mais j'ai bien du plaisir. Dans le fond, l'orgasme féminin, c'est comme une montagne russe. C'est la meilleure façon qu'on peut l'expliquer. Comme tu vas sentir quelque chose qui va monter, puis un moment donné, tu vas savoir que ça vient. Donc, l'orgasme féminin, clairement, on n'en aura pas à chaque fois. Ça va être moins rapide qu'un garçon. Ça peut aller jusqu'à... Pour avoir qu'une fille ait un orgasme, ça peut prendre genre comme 15 à 20 minutes. Ouais. Comparé à nous, que ça peut venir de 2 à 5 minutes. Je sais pas, c'est pas un must à chaque fois non plus. C'est comme une pression, je trouve. J'ai été contente, en fait, de l'avoir vécu avec une personne avec qui je me sentais vraiment bien, parce que c'est pas arrivé avec ma première relation. C'est toujours quelque chose que j'aime beaucoup aller vraiment rechercher pour, au finalement, moi, aimer ça. Souvent, les gars qui vont s'y intéresser, ils savent pas trop comment faire, parce que, dans le fond, c'est vrai, c'est tellement dur de trouver comment ça marche chez les femmes. Même la plupart des femmes, elles savent pas comment ça marche chez elles. Parce que tu pourrais, je pense, copier-coller 2 fois la même relation sexuelle, puis une fois ça marcherait, puis une fois ça marcherait pas. Ben moi, mon truc pour que ça aille plus vite, c'est plus toucher le clitoris. Plus le frottement du clitoris, c'est ça qui va vraiment exciter une fille puis donner l'envie d'avoir un orgasme plus rapidement. Quand la fille connaît bien elle-même son organe, ça va mieux l'expliquer après. C'est bon d'avoir de bien t'entendre avec ton pénis. Si c'est ton corps, ultimement, tu peux pas nécessairement contrôler, si on veut, de quoi ça a l'air. C'est un peu normal, c'est juste une question d'être confortable avec qui t'es, avec ce que t'as, puis juste faire avec, vraiment. Moi, j'étais assez complexé en plus quand j'étais plus jeune et arrivé au moment de la douche où il fallait t'aller tout. Ça a beau être des amis, des copains, il y a toujours un petit moment où t'es gêné. Tu peux pas le changer, ton pénis. Tu sais, tu peux pas le couper puis en mettre un autre. Fait que tu le regardes dans les yeux puis tu lui dis c'est correct, on va passer à travers de ça ensemble. Je pense que c'est mes premières relations sexuelles qui m'ont mis vraiment en confiance de ce niveau-là. La première fois que j'ai été confrontée à ça, je me souviens de m'avoir dit « oh, palais dans ma tête, là ». Tu sais pas comment le prendre et de quoi c'est censé avoir l'air pour dire que c'est un beau pénis. Fait que tu t'imagines que c'est ça. La sexualité, ça se découvre, là, fait que c'est normal de pas savoir comment faire puis d'être surpris au début, mais on s'habitue puis on devient à l'aise. Il y en a pas un idéal, là. Ils sont tous différents à leur façon, puis c'est correct comme ça. Parce qu'il y a une chose qui est importante à dire sur le pénis, c'est que la taille, on s'en fout, mais vraiment. Avec expérience, tu le sais que même si quelqu'un peut avoir un gros, ça peut être moins bon qu'avoir une relation sexuelle avec une personne qui a un moins gros pénis. Peu importe s'il est petit, gros, large, moyen, je veux dire, faut que tu fasses avec, hein. Fait que vaut mieux que tu sois en paix avec toi-même puis que tu sois zen, puis que tu te dises mon pénis, c'est mon pénis, puis que tu l'acceptes comme ça. Le fuck friend, si je traduis l'ami pour la sexualité facile, quelque chose comme ça. Personnellement, je suis pas contre le concept. Tant que c'est fait dans un environnement sain. Parce que c'est quand même assez spécial comme relation. Fait que plus on l'explique, mieux on l'encadre, mieux ça se passe. Le fuck friend. Si, selon vous, c'est une bonne idée et que ça vous fait du bien et non du mal en fin de compte de toute cette histoire-là, go for it! Au final, tu finis par te tenir un peu plus avec la personne, tu finis par être un peu plus impliqué avec la personne. Donc, le mieux, si jamais tu souhaites avoir une fuck friend, c'est d'appeler une fois de temps en temps quand ça te tente d'avoir une fuck friend et surtout de mettre un condom. C'était le fun, mais un moment donné, tu passes à autre chose, puis je pense que t'accordes beaucoup plus d'importance à faire l'amour que juste du sexe.
J'ai jamais eu de fuck friend, moi. Toutes les fois, dans le fond, toutes les personnes avec qui j'ai couché, c'était des personnes que, dans le fond, pas qui étaient pas des amis, mais qui étaient en fait quelqu'un que j'avais, dans le fond, des sentiments pour cette personne-là. Même si, genre, tu dis fuck friends, la plupart du temps, un des deux va se sentir attaché, même si vous faites juste ça pour le sexe. Fait que ça va toujours créer des problèmes. Je pense pas que tu puisses coucher avec quelqu'un sans qu'il y ait un attachement d'une part ou d'une autre. Il faut pas non plus que tu te bases sur tes amis qui ont des fuck friends. OK, elle a un fuck friend, fait que moi, je vais avoir un fuck friend. Ça n'a pas rapport. Si toi, t'en veux pas, t'en veux pas. Si t'en veux, essaie-le. Si t'aimes ça, tant mieux. Si t'aimes pas ça, ben, arrête. C'est sûr que des fois, ça peut être tentant avec mon chum, mais je veux dire, on sait pas, là, l'Internet, où que ça peut se rendre. Fait que j'aime mieux pas prendre de chance puis pas toucher à ça. Les sextos sont mettent du piquant dans les couples, là. Qu'est-ce qui arrive si je me fais voler mon sel, genre? Je trouve ça tellement malaisant, on dirait. Il y a une notion de... Hey, wow, il y a un téléphone qui nous sépare. Tu peux pas être sexy, ça marche pas. C'est sûr que ça met du piquant, mais moi, à la base, je pense que c'est une mauvaise idée. Parce que c'est sûr, quand t'es jeune, ton premier chum, ta première blonde, c'est l'amour de ta vie. Tu te dis, je peux lui envoyer, je lui fais confiance, jamais il va l'envoyer, etc. Mais est-ce que tu sais si vous allez être ensemble dans 5 ans? Il faut que ça soit quelqu'un à qui je fais confiance. Puis oui, j'en ai déjà reçu des dick pics que je voulais pas, puis de qui je connaissais pas. Un petit peu traumatisant. C'est un screenshot, ça se prend vraiment facilement. Évidemment, des photos cochonnes, c'est un gros non-non. À l'époque, je savais pas que c'était illégal d'envoyer des photos. Je l'avais fait seulement une fois, puis je pense que j'avais appris dans un cours de sexualité. Puis c'est là que j'ai fait « Oh, OK, ouais. » Fait que après ça, si j'envoyais, si on parle de plus des textes qui étaient plus, sexuels, c'était plus dans ce genre-là, mais les photos, j'ai complètement arrêté. Pour minimiser les risques, beaucoup de personnes vont penser à Snapchat. Ouais. Par contre, j'ai des amis, ils viennent dans la classe, ils disent « Ah, prends une photo avec ton cellulaire. » Donc, il y a toujours moyen de garder des preuves, de garder des souvenirs, de garder des images. Ouais. Les écrits restent, les paroles s'envolent. Je pense que c'est ce qui est le plus important là-dedans. La masturbation, fais ça, man. Fais ça. Fais ça. Masturbe-toi, là, le plus qu'il faut jusqu'à temps que tu sois tanné. Quand j'ai commencé à me masturber, c'était très gênant, puis je me sentais pas bien à chaque fois parce que je me sentais culpabilisée de le faire. Il faut comprendre qu'on a tous des pulsions. Puis tu découvres, t'apprends, tu checkes des trucs jusqu'à temps que tu checkes peut-être des trucs bis, puis tu fasses « Non, non, non! Ça, c'est pas cool, j'aime pas ça me masturber là-dessus. À un moment donné, tu te fais pogner par tes parents, c'est pas le fun. » Donc, je vois pas pourquoi tu serais gêné. La plupart des hommes font ça. Ben, pour moi. J'ai compris après, à mes 17 ans environ, quand je parlais avec des filles dans un party, puis il y a des filles qui tout le monde s'était masturbé, puis personne n'en avait parlé. J'ai l'impression que c'est pas à la même fréquence aussi, je pense, gars-filles. Je sais pas, moi, j'ai l'impression que dans mon cas, c'est peut-être moins régulier. OK. Donc, je me branle beaucoup. La masturbation, c'est un acte normal. C'est un peu une préparation pour le sexe, comme on peut dire. Personnellement, je trouve que ça aide de se masturber avant d'avoir ta première fois. Je pense surtout pour une fille, parce que ça t'aide à plus comme comprendre qu'est-ce que t'aimes, toi, c'est quoi tes goûts, c'est quoi... Si tu l'as testé sur toi, ben tu sais ce que tu veux, puis tu peux peut-être mieux l'expliquer à la personne avec qui tu as des relations. Il n'y a pas de quoi avoir honte là-dedans. C'est sûr qu'il y a des endroits et les moments pour le faire. Là. Tu fais pas ça en plein cours à l'école, mais sinon, si t'es chez toi dans ton intimité, puis que ça te fait du bien, puis que ça t'aide, je sais pas, à te concentrer, à te détendre avant d'aller te coucher, ou juste à avoir du plaisir, puis te mettre un sourire d'en face le matin en te levant, ben garde-toi. J'ai déjà vécu ça. Puis c'est le genre de truc, c'est con, mais ça m'a pris longtemps à m'en rendre compte moi-même que j'étais en train de le vivre. Au début, ça commençait par des espèces de jeux, des niaiseries. T'sais, par exemple, je fais quelque chose, puis il me donne une tape sur l'épaule, fait que je lui en donne une aussi. Mais éventuellement, la tape est tellement forte qu'elle me laisse une marque. Tu frappes jamais une personne. Parce que peu importe, tu connais ou pas, tu frappes pas une personne, c'est son corps, c'est sa liberté. C'est un individu à part entière du tien. Tu sais, c'est genre, OK, t'as frappé un peu plus fort que prévu. Oups. Mais éventuellement, ça continue. Puis là, c'est surnom, au lieu d'être ma puce, ça devient genre ma petite salope à moi. Tu sais, ça commence vraiment à déraper. J'ai pas à regarder qu'est-ce que tu fais, j'ai pas à regarder les messages, j'ai pas à dire où est-ce que tu sors, où est-ce que tu sors pas. Tu choisis ce que tu fais, t'es un individu libre. Tu expliques, les mots sont là pour ça. Les macaques se battaient, nous, on parle en humain. Si t'as pas confiance en elle ou lui, c'est peut-être pas le bon, là. Moi, je l'ai toujours dit. On est un couple,
mais à la base, on est un individu. Si tu te sens pas bien, faut t'en parler, puis tes pères, tes amis, ta famille vont pouvoir te dire si c'est normal ou pas. Se chicaner dans un couple, c'est bien pour le couple, puis c'est normal. T'sais, on n'a pas toujours les mêmes intérêts, les mêmes opinions, puis c'est bien correct. Mais quand ça vient au fait que c'est violent intellectuellement, qui te dénigre ou qui te frappe, qui te fait mal d'une manière ou d'une autre, ou qu'elle le frappe, parce que ça peut être un des autres, il y a aussi ce préjugé-là. Il faut vraiment en parler puis vraiment s'en sortir parce que c'est aucunement sain dans une relation. La virginité, c'est lorsqu'une fille ou un garçon toujours pas fait un premier acte sexuel. J'inclus ici la masturbation. L'acte, mettons, de la pénétration là, et tout, je pense que c'est perdre sa virginité, pour moi. Ouais, ben moi, pour vrai, je pense que si t'es nu dans un lit pis tu fais des actes sexuels, je pense que c'est perdre sa virginité, là. Pas nécessairement une pénétration, mais... Pour les filles, il y a quand même une certaine pression. Parce que la plupart, là, moi, mes amis, là, c'est tout avant secondaire 5, il faut que ça soit fait. Fait que moi, mettons, quand je l'ai perdu, ça a été... mettons, le lendemain, j'ai mal filé. J'étais comme... j'ai pleuré puis tout, parce que j'étais comme, je viens de perdre de quoi d'important. On dirait que c'était le collier en or que ta mère te donne, parce qu'il appartenait à ta grand-mère, il fallait pas que tu le perdes. C'est vraiment important, puis t'es donc une moins bonne personne, puis tu te dévalorises, puis t'es une fille facile. C'est un peu ça le discours que... pas ça, mais c'est ça que je me suis dit que si jamais mes parents prenaient ça, c'est ça qu'ils diraient. Puis ça m'a beaucoup, 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 beaucoup stressée. Puis après, ben, t'apprends que ça fait partie du cours de la vie, puis c'est pas parce que ça arrive à un bas âge que t'es moins une bonne personne. Pour les gars, c'est un peu plus dur sur leur ego, là. La plupart, là, ils veulent le passer le plus vite possible avec n'importe qui, n'importe comment. Je connais des amis, eux autres, ils sont juste pas prêts encore à le faire. Surtout quand tu commences à être vieux, là, t'as comme 17 ans, puis là, tous les autres ont fait des trucs, ils font leur shit, puis là, ben, tu sais, toi, non, mettons. Ça, c'est inquiétant, mais sérieux, à un moment donné, tu le fais, puis là, c'est plus inquiétant après, là, c'est réglé. Si je regarde mes amis, là, il y en a plus que la moitié qui le disent pas, mais en réalité, ils sont vierges. Que ce soit un gars ou une fille. Le sexe oral, bah oui, pourquoi pas de temps en temps, c'est bien. C'est quelque chose on dirait qu'il y a comme une attente à ce qu'on le fasse. Puis c'est juste... Il y a le préjugé aussi que, justement, quand j'entends, un exemple, un ami me dire « Ah ouais, ma blonde veut pas me faire de fellation », ben tous les gars comprennent pas, puis il y a toujours un préjugé là-dessus, puis « Ah non, une fille doit faire des fellations ». Si ça te tente pas, t'es pas obligé. Je trouve que c'est une belle façon d'avoir du plaisir, surtout si c'est donnant-donnant, justement. Je pense que c'est pas toujours le cas. On s'était acheté des bonbons blowjob, qui est comme des bonbons que tu mets dans la bouche, qui font pop, 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 qui explosent un peu, pour augmenter le plaisir sexuel de se faire sucer le pénis. Puis, ben, ça a vraiment été désagréable. Ça faisait mal, c'était collant, c'était très désagréable. Et puis même de l'autre côté aussi, sur le sexe oral sur la fille, donc le cunnilingus, c'était aussi très désagréable. Je trouve pas que c'est nécessairement malaisant d'en faire puis d'en recevoir. T'sais, c'est sûr qu'il faut avoir une confiance, c'est avoir du plaisir devant quelqu'un. T'es pas nécessairement genre à ton meilleur, t'es pas rayonnante genre c'est ça, genre, ça peut être gênant pour quelqu'un qui a pas confiance en lui. Plus que ça va avancer en couple, plus que vous allez genre... devenir naturel. Ouais, ça va devenir naturel. Vous allez genre... sentir plus à l'aise. Exact. Le consentement, c'est la base, c'est complètement nécessaire. Là. Il n'y a pas nul choix. Il n'y a rien qui se fait dans ce domaine-là sans avoir le consentement de l'autre personne. Je veux dire, ça ne serait jamais touché si on n'était pas d'accord à la base l'un et l'autre. Ouais. C'est primordial, je sais pas, c'est important, ça doit être là, c'est ça qui est ça. Mais juste embrasser quelqu'un, faut que la personne soit d'accord. Tu peux pas arriver puis pogner quelqu'un puis l'embrasser. C'est horrible de savoir que la personne avec qui tu le fais ne veut pas le faire. Quand on dit non, c'est on dit non. Puis si à un moment donné, la personne comprend pas, ça suffit. À un moment donné, c'est pas comme un non, mais qui va devenir un oui, tu sais, c'est comme... Puis en même temps, va se sentir la personne peut-être de la pression qui va faire comme OK ou moins, mais ça sera pas aussi le fun que si c'est un vrai oui. Donc quand c'est non, puis c'est tout. C'est ça. J'avais dit, je suis fatiguée, ça me tente vraiment pas. Puis c'était mon partenaire, puis je l'appréciais beaucoup et compagnie. Puis, tu sais, forcer plus,
moi, je suis plus heureuse. Lui, ça le rend pas heureux. Ça rend heureux personne dans ces situations-là. Fait à partir du moment où est-ce que c'est non, c'est non. Si il faut que tu t'en ailles, que tu t'en vas chez vous parce que t'es pas à l'aise, fais-le. C'est pas parce que la personne accepte que tu t'embrasses ou justement que mettons, si j'accepte que Raphaël me touche les seins, ben c'est pas parce que j'accepte qu'il me touche les seins que j'accepte nécessairement qu'il touche mes parties génitales ou qu'on fasse une relation sexuelle complète. C'est vraiment... C'est plusieurs stades, puis un n'est pas directement relié à l'autre. Le consentement, c'est le respect de la personne. Elle n'a pas envie, respecte son choix. Puis toi, t'en as trop envie, respecte ton choix, va te crosser. Des fois, on vit des situations qui font en sorte qu'on est plus à l'aise avec certaines choses, qu'avant, il n'y avait aucun problème, mais que maintenant, on veut plus vivre ça. Fait que je pense que c'est super important d'en parler, puis de poser les questions, puis il y a personne qui va te juger de demander « Est-ce que tu es correct avec ça? » Même si ça fait 10 ans que tu es avec la personne, au contraire, je pense que c'est les bases du respect dans un couple. Ça n'a jamais été clair pour moi, J'ai jamais dit le mot vulve, j'ai dit le mot vagin. J'ose espérer que c'est la même chose. La vulve, c'est tout. C'est comme le vagin. À moins que je m'y connais pas. C'est-tu comme le vagin, la vulve, ou c'est une autre partie? C'est un drôle de mot, la vulve. Je pense que j'ai jamais utilisé le mot vulve dans ma vie, même si j'utilise le mot vagin tout le temps, puis je sais que c'est pas la même chose. C'est pas le vagin. C'est tout ce que je peux voir, que je peux toucher sans rentrer mes doigts à l'intérieur de mon vagin. Pendant vraiment longtemps, moi, j'ai pensé que ma vulve était vraiment normale. Je pense que je l'avais déjà montré en plus à mon ami, puis j'étais comme... C'est normal là, qu'elle soit comme ça, mais il y en a plein de sortes, il y en a plein de formes. Le poil pousse. Des fois, t'as des poils incarnés. Un moment, j'avais un poil incarné, puis là, j'étais sûre que genre j'avais comme l'herpès, puis je capotais. Mais finalement, c'était vraiment rien. J'ai toujours entendu des choses sur le fait qu'une vulve, ça sentait, des affaires de même. J'ai toujours été très complexée par ça. C'est rare que je le regarde parce que c'est assez dur à regarder, donc je peux pas vraiment dire si c'est beau ou si c'est pas beau. C'est un organe comme les autres, pas parce que son pénis est plus croche vers la droite qui est pas beau ou qui est pas de la norme. T'as pas de norme pour ça. J'ai connu une autre fille qui aimait pas son vagin aussi parce que ses lèvres étaient trop pendantes. Comme t'écoutes trop de porno, là, des lèvres, c'est des lèvres. Chaque vulve est vraiment différente. Il y en a pas deux de pareils dans le monde, comme qu'il y a pas deux pénis de pareils dans le monde. Puis s'il y a quelqu'un qui fait un commentaire à un moment donné, il revire de bord puis il s'en va, là. C'est tout. Qu'est-ce qu'une caresse? C'est... OK. Ça fait du bien de se faire toucher, ça fait du bien de toucher les gens. C'est quelque chose de très, très humain, très animal. Autant que ça soit pour la chaleur humaine que pour les sensations, que tout ce que ça allume dans toi. Je pense que caresse, c'est très, très nice. Il y a plein de parties sur ton corps qui sont érogènes. C'est à toi de le découvrir, c'est lesquelles. Là. Vous vous touchez, ça peut être avec une plume, avec... tu fais qu'est-ce que tu veux. Dans le cou, des caresses au visage, des caresses au niveau des côtes. Tu peux caresser la nuque, les seins. Ça peut être sur la cuisse, ça peut être sur les bras, ça peut même être dans les cheveux. Il y a du monde qui sont excités par les caresses dans les cheveux. Pas juste tout le temps aller vers des choses trop sexuelles trop vite. T'sais, de prendre son temps, juste des regards, des touchers, des caresses, ça peut vraiment, je trouve, exciter. Puis si ça te tente pas, si t'aimes pas comme que la personne te touche ou à tel endroit, genre, faut vraiment que tu le dises. Il y a beaucoup de jeunes filles que j'entends, et même des garçons qui ont des problèmes d'érection, des filles qui lubrifient pas assez, mais ça se base beaucoup là-dessus. Si t'apprends à connaître ton corps, t'apprends à faire monter le désir, ça devrait être plus facile pour toi. Je trouve que c'est la meilleure façon de mettre dans l'esprit d'une relation intime, parce que c'est une façon de prouver à l'autre qu'on est tendre, qu'on lui veut juste du bien, dans le fond, qu'on veut lui faire plaisir.